Salut les bien-aimés, bienvenue à vous dans ce 18e numéro de questions-réponses du ministère La Vie en Christ. Quel est le plan de Dieu concernant Israël à la fin des temps? Quel est le plan de Dieu concernant Israël à la fin des temps? Telle est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. En effet, c'est une question que la communauté chrétienne se pose souvent et je pense qu'il est nécessaire d'avoir ces connaissances bibliques afin de savoir comment vivre pour la gloire de Dieu. Mais avant tout, nous vous prions de nous soutenir en vous abonnant si vous ne l'aviez pas encore fait. Aimez, commentez, partagez la vidéo avec d'autres personnes. Regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir compris et que le Seigneur vous bénisse. Je pense que pour bien répondre à cette question selon laquelle quel est le plan de Dieu concernant Israël à la fin des temps, il nous faut comprendre premièrement l'expression « la fin des temps ». L'expression « la fin des temps » est un terme eschatologique qui fait référence à des événements futurs qui affectent le monde entier, y compris toutes les créatures de Dieu. Pour cela, parlons un peu des prophéties de la fin des temps. La Bible a beaucoup de choses à dire sur la fin des temps. Presque tous ces livres contiennent des prophéties relatives à la fin des temps. Il est difficile de les citer et de les classer tous. Mais voici un très bref résumé de ce que la Bible dit des temps de la fin. En un premier lieu, la Bible nous fait savoir que Christ ôtera de la terre tous les croyants nés de nouveau, à l'occasion d'un événement connu sous le nom d'enlèvement de l'Église. Dans 1 Thessaloniciens 4 du verset 13 au verset 18, nous lisons « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. En Corinthiens 15 du verset 51 au verset 54 nous dit « Voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Et en deuxième lieu, la Bible nous dit que devant le trône du jugement de Christ, ces croyants recevront des récompenses pour leurs bonnes œuvres et leurs services fidèles au cours de leur vie sur terre, ou perdront ces récompenses mais pas la vie éternelle, à cause de leur manque de service et d'obéissance. Dans Corinthiens 3 du verset 11 au verset 15, nous lisons « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 2 Corinthiens 5, le verset 10 nous dit « Car il nous faut tous paraître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps.
Et troisièmement, la Bible nous fait savoir que l'Antichrist, la bête, prendra le pouvoir et signera une alliance avec Israël pour une période de 7 ans, d'après Daniel 9, le verset 27, connu sous le nom de tribulation. Dans la tribulation, il y aura des guerres, des famines, des plaies et des catastrophes naturelles terribles. Dieu déversera sa colère contre le péché, le mal et la méchanceté. La tribulation inclura l'avènement des 4 cavaliers de l'Apocalypse et les jugements des 7 sceaux, des 7 trompettes et des 7 coupes. Vers le milieu des 7 ans, l'Antichrist violera son traité de paix avec Israël et lui fera la guerre. Il commettra l'abominable dévastation et établira une image de lui-même dans le temple de Jérusalem pour qu'elle soit adorée. Daniel 9, le verset 27 nous dit « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » 2 Thessaloniciens 2 du verset 3 au verset 10 nous dit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes ces séductions, de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. La deuxième moitié de la tribulation est connue sous le nom de grande tribulation. Apocalypse 7, le verset 4 nous dit « Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. » À la fin de cette année de tribulation, l'Antichrist s'attaquera une dernière fois à Jérusalem. Le point culminant de cette attaque sera la bataille d'Armageddon. Jésus-Christ reviendra détruire l'Antichrist et son armée et les jettera dans les temps de feu. D'après Apocalypse 19 du verset 11 au verset 21. Christ enchaînera alors Satan dans l'abîme pendant 1000 ans et régnera sur son royaume terrestre pendant cette période. Dans Apocalypse 20 du verset 1 au verset 6, nous lisons « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. À la fin de ces 1000 ans, Satan sera libéré encore vaincu puis jeté dans les temps de feu. D'après Apocalypse 20 du verset 7 au verset 10, et nous lisons « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison.
Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Christ jugera alors les croyants, d'après Apocalypse 20 du verset 11 au verset 15, assis sur son grand trône blanc, et les jettera dans les temps de feu. Ainsi l'Apocalypse 20 du verset 11 au verset 15 nous dit « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfurent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Puis il créera un nouveau ciel et une nouvelle terre qui deviendront la demeure éternelle des croyants. Il n'y aura plus de péché, de tristesse ni mort. D'après Apocalypse le chapitre 21 et le chapitre 22. Voilà en résumé les événements de la fin des temps. Maintenant, la question reste à savoir, quel est le plan de Dieu concernant Israël à la fin des temps? Il est à noter que beaucoup observent les événements de ces derniers jours et pensent que c'est la fin. Cependant, il y a eu des conflits en Israël ou autour d'Israël, et d'autres pensent que la fin des temps approche à grands pas. Le problème avec cela est que nous pourrions éventuellement nous lasser du conflit en Israël, à tel point que nous ne reconnaîtrons pas quand des événements vrais et prophétiquement significatifs se produiront. Le conflit en Israël n'est pas nécessairement un signe de la fin des temps. Il y a eu des conflits en Israël chaque fois que cette nation a existé. Israël a toujours été persécuté par ses voisins égyptiens, Amalécites, Mandianites, Moabites, Ammonites, Amorites, Philistins, Assyriens, Babyloniens, Perses et Romains. Mais pourquoi? La Bible explique que c'est parce que Dieu a un plan particulier pour la nation d'Israël que Satan veut détruire. À cause de leur haine d'inspiration satanique contre Israël et surtout contre son Dieu, ses voisins ont toujours voulu voir cette nation détruite. Tous les efforts dans ce sens sont voués à l'échec, qu'il s'agisse du roi d'Assyrie Sennachérib, du dignitaire perse Aman, du chef de l'Allemagne nazi Adolf Hitler ou du président iranien Ahmadinejad. Les persécuteurs vont et viennent, mais la persécution continuera jusqu'au retour de Christ. Les conflits en Israël ne sont donc pas un indicateur fiable de l'imminence de la fin des temps. La Bible parle cependant d'un terrible conflit en Israël pendant les temps de la fin, au cours de la période connue sous le nom de tribulation, grande tribulation ou période d'angoisse pour Jacob, d'après Jérémie 30, le verset 7. Voici en quelques lignes ce que la Bible dit d'Israël au temps de la fin. Les Juifs retourneront en masse dans la terre d'Israël. D'après Deutéronome 30, le verset 3, la Bible nous dit « Alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. » Ésaïe 43, le verset 6 nous dit « Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains,
et mes filles de l'extrémité de la terre. Ézéchiel 34 du verset 11 au verset 13 nous dit « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. » Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Nous pouvons également consulter Ézéchiel 36, le verset 24, et le chapitre 37, du verset 1 au verset 14. Deuxièmement, l'Antéchrist fera une alliance de paix de 7 ans avec Israël. Selon Isaïe 28, le verset 18, la Bible dit « Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. » Daniel 9, le verset 27 nous dit « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Et au troisième point, le troisième temple sera reconstitué à Jérusalem, d'après Daniel 9, le verset 27, Matthieu 24, le verset 15. 2 Thessaloniciens 2, du verset 3 au verset 4 nous dit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Apocalypse 11, le verset 1 nous dit « On me donna un roseau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Et au quatrième point, l'Antichrist violera son alliance avec Israël, qui sera persécuté par le monde entier. Zacharie 11, le verset 16 nous dit « Car voici je susciterai dans le pays un pasteur qui n'aura pas souci des brebis qui périssent. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes. Il ne guérira pas les blessés. Il ne soignera pas les saines, mais il dévorera la chair des plus grasses. Il déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds. » Matthieu 24, le verset 15 et le verset 21 nous dit « C'est pour que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Verset 21 « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Cinquièmement, Israël reconnaîtra enfin Jésus comme son Messie, et c'est ce que nous avions dit la fois dernière. Zacharie 12, le verset 10 nous dit « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Et sixièmement, Israël sera régénéré, restauré et réuni. Jérémie 33, le verset 8 nous dit « Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. » Ézéchiel 11, le verset 17 dit « C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. » Romains 11, le verset 26 nous dit « Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. » C'est évident qu'il y a beaucoup de problèmes en Israël aujourd'hui. La nation juive est persécutée, entourée d'ennemis comme la Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Hamas, le djihad islamique,
le djihad islamique, le Hezbollah, etc. Cette haine et persécution n'est cependant qu'un avant-goût de ce qui arrivera pendant les temps de la fin, d'après Matthieu 24, du verset 15 au verset 21. La dernière vague de persécution a commencé quand Israël a été rétabli comme nation en 1948. Beaucoup de spécialistes des prophéties bibliques ont pensé que la guerre des 6 jours entre Israël et les États arabes en 1967 était le début de la fin. Les événements actuels en Israël pourraient-ils indiquer que la fin est proche? Oui. Mais est-ce forcément le cas? Non. Même le conflit actuel auquel Israël fait face n'est qu'un début de la fin des temps. L'Écriture nous dit dans Matthieu 24 du verset 4 au verset 6, et nous allons lire, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Voilà en bref la réponse à la question « Quel est le plan de Dieu concernant Israël à la fin des temps ?» Notons que Dieu n'a pas fini avec Israël. Ceux qui seront en vie croiront après l'enlèvement et seront sauvés. Mais si Jésus-Christ tarde à venir, tous ceux qui sont vivants actuellement ont tous la responsabilité d'accepter Jésus comme le seul moyen de salut et le recevoir comme leur sauveur et Seigneur. Pour terminer, en tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de prier pour leur salut maintenant au lieu qu'ils attendent après l'enlèvement. Car certains mourront avant l'enlèvement de Christ et c'est l'enfer qui sera leur sort. Ainsi, vivons nos vies pour la gloire de Dieu en attendant son retour. Mais si toi tu n'as aucune relation avec Dieu, c'est-à-dire que Jésus n'est pas encore ton sauveur et Seigneur, je t'invite à reconnaître ton état de pécheur et mettre ta foi en lui en professant qu'il est ton sauveur et Seigneur personnel. Que Dieu vous bénisse d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. S'il vous plaît, aimez, commentez et partagez la vidéo avec d'autres personnes afin de les édifier éventuellement. Que Dieu vous comble de sa grâce de nous soutenir. Pour d'autres inquiétudes, n'hésitez pas de contacter votre serviteur pasteur Kosik Bafa au plus 228 90 44 43 34. Shalom et on se retrouve le samedi prochain pour répondre à une autre question.